Dieu est pour nous un refuge et une forteresse, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais t'encourager par quelques promesses bibliques avec lesquelles nous pouvons prier. Je vous encourage à vous unir avec moi dans la prière, afin que nous puissions toucher par la foi la main puissante, la main qui fait les miracles, la main qui transforme, la main qui terrasse les forteresses sataniques et démoniaques, la main qui nous secourt et qui brise toutes les chaînes de l'ennemi, la main qui nous élève et qui nous guérit, la main qui nous dirige, qui nous guide, qui nous oriente et nous enlève des pièges de l'ennemi, la main qui suscite en nous la gloire de Dieu et qui fait descendre sur nous son onction, comme l'huile d'Aaron qui coule dans la barbe. Oh oui, la main qui, aujourd'hui encore, est prête à nous rendre plus que vainqueurs, à nous rassasier des bienfaits de l'Éternel notre Dieu, à nous faire jouir en sa présence de ses biens inestimables, afin que sa grâce puisse nous transformer, afin que sa puissance puisse nous élever, afin que sa révélation nous parvienne et que nous ne soyons pas dans l'ignorance, afin que nous ne soyons pas trompés, afin que nous puissions vivre, oui, une vie en abondance, afin que nous puissions marcher et dire comme David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Afin que nous puissions, même dans la vallée de l'ombre de la mort, dire et proclamer avec foi, sans effroi, je ne crains rien. Hébreux chapitre 6, verset 12 nous dit que nous avons auprès de lui une assurance. Car l'accomplissement des promesses de Dieu est souvent précédé d'un temps d'attente plus ou moins longue. La vie d'Abraham illustre de manière particulière cette dimension de la marche par la foi. Il s'agit alors de ne pas se décourager, mais de persévérer dans une attente confiante. Et dans toutes les étapes de ce processus, une collection de promesses bibliques nous est indispensable. Je veux maintenant que nous puissions prier pour l'abondance dans nos vies. Dans Proverbe chapitre 3, versets 9 à 10, Dieu dit « Honore l'Éternel avec tes biens, avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuivres regorgeront de mou. » Paul nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 9, verset 8 « Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez en abondance pour toute bonne œuvre. » Jésus-Christ lui-même dit dans Jean chapitre 10, verset 10, que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Oui, il y a du bonheur auprès de Dieu. Oh, il dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 2 à 3, « Honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » Il dit dans Jacques chapitre 1, verset 12, « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Oh, il dit dans Deutéronome chapitre 5, verset 29, « Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils soient heureux à jamais, eux et leurs enfants. » Oh oui, prions pour le bonheur, prions pour l'abondance, prions pour que Dieu nous guide et que nous puissions savoir le chemin à suivre. Dans Psaume 25, verset 12 à 13, il dit « Quel est l'homme qui craint l'Éternel ?
L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. Dans Psaume 32, verset 8, il dit: je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Dans Ésaïe chapitre 30, verset 21, nous lisons: tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira: voici le chemin, marchez-y. Ô bien-aimé, quel bonheur ineffable! Il dit: je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par les sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en plaine. Voilà ce que je ferai et je ne les abandonnerai point. Oh, es-tu lassé, rempli de tristesse? Oh, est-ce que tu te dis que je suis abandonné à mon propre sort? Oh, est-ce que tu te sens peiné et trahi? Oh, toi qui m'écoutes en ce moment, viens pour qu'on puisse prier.